wenga. Zawatai mobakime. Elle bembim kimina bendo basome. La bokendi mijeke. Tado libope nesosika. Le consaco paranea. L'ange nome stiva carambre e calambre Jesus. Peschi rineme age nosa farande scaba. Quale nos enalese mandu. Bale no misela mande liga soga. Dosa zoze zoge dadi. Harunda shabanosa baraka. Zagaman ronda jena mga. Barakamane berega pani. Paranoso subi. Perundi amonge talu. Savez-vous qu'il y a 2000 ans de cela, un homme mourait à la croix? Ça semble être la fin de quelque chose, mais non, au contraire. Sa mort était le début d'un royaume, le royaume des cieux. Et ce royaume a une lumière si éblouissante qu'on se sentirait indigne de s'approcher. Mais malgré cela, Dieu a utilisé des hommes, 12 apôtres. Par eux, il a fait des signes, des prodiges, des miracles. Ils sont allés par toutes les contrées. Mais à la fin de cette ère, le monde a connu un chaos. Alors, une voix se fit entendre. Une voix qui disait: je suis la voix qui crie dans le désert. Une voix qui disait: moi, Déborah, je me suis levée comme une mère en Israël. C'est pendant ce temps de crise que Dieu appela une femme, que Dieu appela Huguette Moutonde, le pasteur Huguette Moutonde, afin de ramener les yeux du peuple à fixer leur regard sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Oui, en effet, en Christ, il n'y a ni grec ni juif. Une femme qui a bravé tous les obstacles. Une femme qui a assujetti des nations. Cette femme, c'est le pasteur de Fama. Cette femme, c'est celle qui a lancé l'initiative Shiloh avec son mari. Je connais plusieurs femmes, mais elle, c'est une femme vertueuse. Elle les surpasse toutes. Elle, c'est notre maman. Peuple de Fama, famille Fama, pouvons-nous nous lever avec honneur, avec joie, avec révérence pour accueillir l'oracle de Dieu, l'ange de la maison de l'Éternel, le pasteur Huguette Moutonde. Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes encore dans la joie de vous retrouver ce soir pour partager encore la parole de Dieu pendant notre période de séminaire que nous avons dénommé Shiloh 2020. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons d'abord remercier le Seigneur qui nous a donné la vie et qui permet que nous puissions vraiment parler de lui à vous. Par cette grâce, nous voulons dire merci à Dieu. Tendre Père, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de parler de ta part. Nous recommandons la parole entre tes mains. Nous-mêmes, nous nous soumettons sous ton autorité. Nous voulons que nous puissions disparaître et que toi tu croisses. Nous avons besoin du Saint-Esprit de nous aider à entendre et à comprendre ta parole
et surtout que nous puissions arriver à mettre cela en pratique. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, assiste-nous, cher Saint-Esprit, aide-nous, enseigne-nous. Nous nous confions en toi et nous nous abandonnons totalement à toi. Merci Seigneur, nous recommandons Seigneur, ceux-là qui vont nous suivre sur les nets et toute l'assemblée entre tes mains Seigneur, sous la guidance du Saint-Esprit. Éternel, touche nos cœurs et pénètre, Éternel notre Dieu, dans notre âme, afin que cette parole puisse transformer nos vies et nous édifier à marcher avec toi et à compter sur toi, à fixer nos regards sur toi. C'est en Christ Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous vous disons aussi merci pour votre présence, parce que sans vous, nous ne pouvons pas vraiment travailler et faire ce travail. Vous nous encouragez, vous nous soutenez dans vos prières. Nous voulons que le Seigneur vous rende au centuple, qu'il vous bénisse aussi pour le travail que vous faites chaque jour pour nous. Sans plus tarder, nous allons remercier le pasteur et le diacre qui ont permis que nous puissions vraiment travailler pendant cette période de Shiloh. Et nous disons merci au responsable, le pasteur Kassongo Muchaila, pour initier ce programme de séminaire malgré le période de confinement, le période de Covid-19, le période de couvre-feu, que nous ne puissions pas nous retrouver vraiment comme nous l'avions souhaité, peut-être du matin jusqu'au soir tard, comme nous terminons toujours tard. Mais Dieu a permis que nous puissions aussi travailler de cette manière en obéissant aux autorités. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, bien-aimés, notre texte de base, c'est dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 41 à 46. Et notre thème, on l'a tiré des versets 43 et 44a, n'est-ce pas? On nous dit que il a regardé 6 fois, il n'y avait rien. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et ça, c'est le serviteur d'Élie qui donnait cette réponse à son maître quand il lui a envoyé 6 fois pour regarder s'il a pu tomber, parce que il y avait un bruit qui s'annonçait de la pluie. Et Élie a dit ça à Akab qu'aujourd'hui, ils ne vont plus rester encore dans la sécheresse, mais par contre, la pluie va tomber selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu a voulu faire, n'est-ce pas, pour la nation. Bien-aimés, nous voyons que le prophète Élie a utilisé la parole. Et nous pouvons lire aussi dans Jacques, chapitre 5, versets 16 à 18. Jacques, excusez-moi, Jacques 5, 16 à 18, la Bible nous dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Nous voyons que Élie a prié, et une prière fervente, une prière juste, avec une grande efficace. Cela nous fait comprendre, bien-aimés, qu'Élie était un homme, premièrement, de foi. Parce que quand il a utilisé la parole, comme j'ai dit, pour que la pluie ne tombe pas, et la pluie n'est pas tombée.
Et la deuxième fois, il envoyait pour voir, il n'y avait rien. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, bien-aimé, nous voyons qu'il a persévéré. Et à la septième fois, on voit maintenant une pomme, n'est-ce pas, des mains qui commencent à se former. Et cela nous prouve à suffisance qu'il a persévéré dans la prière. Et la Bible précise qu'il était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire c'était un être humain. Alors nous voyons que il était à genoux en train de prier. Et nous voyons aussi maintenant qu'il y a un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Nous voyons que cette action de prier, il y avait une force, il y avait une puissance, une main agissante derrière ce nuage qui était en train de se former. Réellement, c'est la main de Dieu qui était en train d'agir. C'est la puissance de Dieu qui voulait se manifester. Alors nous voyons que si nous voulons faire quelque chose sans la présence de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, sans l'aide de Dieu, bien-aimé, nous n'allons pas réussir. Et même si nous regardons les paroles que Élie a dit pendant 3 ans et 6 mois, que la pluie ne tombe pas, bien-aimé, nous allons comprendre qu'Élie n'était pas un homme ordinaire, n'était pas un homme simple. Il y avait l'Esprit de Dieu qui était sur lui, en lui, qui travaillait avec lui. Ce qui fait les paroles qui sortaient étaient accompagnées de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu, qui se manifestait, qui agissait à travers lui. Et comme nous l'avions dit dans notre enseignement hier, que sans le Saint-Esprit bien-aimé, sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons rien. Nous devons toujours compter sur l'aide de Dieu pour que nous puissions vraiment accomplir ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Et pour que la manifestation, la puissance de Dieu puisse se déployer dans notre vie d'une manière extraordinaire. Parce qu'on dit très bien dans Jacques qu'il était un homme de la même nature que nous, mais c'était un homme de foi, un homme de prière et un homme qui a beaucoup persévéré. Le miracle ne s'est pas opéré d'un coup. La bénédiction ne s'est pas manifestée comme un bâton magique bien-aimé, mais par contre, nous voyons la persévérance, l'endurance, les risques qu'il prend. Et il a cru réellement à la parole de Dieu. Il avait foi que Dieu est avec lui. Et s'il dit les choses vont s'accomplir. C'est la même foi, n'est-ce pas? La Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui écoute et qui exauce la prière. Et voilà pourquoi tous les hommes viendront à lui. Donc nous venons de voir que c'est un homme de foi. Nous venons de voir qu'il a persévéré. Nous venons de voir que vraiment, il tenait à tout prix à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Il n'a pas abandonné. Il ne s'est pas découragé. Mais par contre, il a pris tout son courage à mettre la tête penchant contre terre et son visage entre ses genoux pour chercher vraiment à prier la face de Dieu, la présence de Dieu se manifeste comme on nous a dit dans Jacques 5. Il a prié et une prière fervente. Il avait la constance.
Et il attendait à ce qu'il voie vraiment Dieu accomplir ce qu'il voulait, la pluie tomber, ce qu'il a entendu d'abord de l'Éternel, parce que hier nous avons dit, il a entendu l'Éternel lui dire qu'il voudrait vraiment faire tomber la pluie dans 1 Roi 17, n'est-ce pas? Et maintenant, il s'est engagé parce qu'il a entendu cette voix-là. Il a persévéré dans la prière parce qu'il sait à tout prix, Dieu est fidèle derrière sa parole pour l'accomplir. Et nous voyons maintenant que pendant 3 ans et 6 mois, bien-aimé, l'homme a parlé et la chose s'est réalisée. Et la pluie n'est point tombée. Et c'est par sa parole encore qu'il a prié et les choses se sont décantées de nouveau. Le ciel tomba, la pluie et la terre produisit son fruit. Donc, la bénédiction a commencé à se produire, à se laisser voir. Nous devons comprendre que pendant qu'il était en train de patienter, cette fois, le chiffre 7, bien-aimé, le chiffre de la perfection. La Bible nous dit que tout don parfait vient du ciel, vient du Père. Donc tout ce que nous pouvons recevoir dans notre vie, comme bénédiction, comme grâce, ça nous vient du Père. Parce que la bénédiction ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais nous vient de l'Éternel. Mais une chose est vraie. Le temps que Élie a entendu appeler Akab et lui dire que la pluie va tomber, le temps qu'il a pris pour prier, la chose ne s'est pas opérée automatiquement ou réalisée pendant qu'il a entendu. Il y a eu un temps qui s'est passé. Bien-aimé, le temps de Dieu est meilleur. Les choses se sont accomplies selon le temps de Dieu. Et nous voyons que Dieu, il n'est pas limité dans le temps. Il n'est pas dans le temps que nous comptons, les chronos. C'est le temps déterminé, c'est le temps limité. Mais lui, il est éternel. Il vit pas dans le temps chronométré comme nous le faisons. Il est dans les kairos. C'est pourquoi la Bible nous dit, un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans ailleurs. Cela veut nous dire tout simplement notre façon de compter les heures. C'est pas comme ça que Dieu compte. C'est pas comme ça que Dieu voit. Dieu a son temps qu'il a déjà prévu, bien-aimé, pour que cette pluie, parce que nous avions dit que la pluie symbolisait la bénédiction, pour que cette pluie puisse tomber dans ta vie, il y a le temps de Dieu. Il y a un temps que tu as reçu des prophéties. Il y a un temps que tu as vu un rêve. Il y a un temps que la parole de Dieu t'a rassuré que si tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Il y a un temps, Dieu t'a dit, tes ennemis, tu ne les verras plus. Il y a un temps que Dieu t'a dit, ne pense plus aux événements passés parce que je veux faire quelque chose nouvelle sur le point d'arriver. C'est à nous d'avoir cette patience comme Élie a eu le temps de patienter, que les choses puissent s'accomplir, que les choses puissent se faire. Alors le temps de Dieu n'est pas notre temps. Dieu agit selon son temps et le temps de Dieu est meilleur. Et je vous ai toujours dit que ce que Dieu choisit pour nous à faire à son temps, il faut apprécier cela, il faut accepter cela, il faut aimer cela parce que c'est meilleur. Les choix de Dieu, les choses de Dieu, le temps de Dieu, c'est le bon temps. Il n'est pas en avance, il ne sera pas en retard, mais il est fait au temps convenable. Qui n'est pas bien sûr ton temps. La plupart des cas, lorsque nous attendons de miracles, lorsque nous cherchons que les choses s'améliorent ou changent dans notre vie, nous voulons au même moment. C'est ça le mal que nous avons.
Nous voulons que la chose s'accomplisse automatiquement. Comme j'ai prié aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, ou bien demain, je dois voir la chose. C'est vrai, nous sommes des humains, nous sommes faibles, nous sommes limités, nous sommes fatigués, nous sommes chargés, nous voulons que ces choses changent. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe toujours. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit d'abord, premièrement, dans notre vie. Et Dieu, il fait selon que lui a prévu de le faire. Donc nous devons tout simplement l'adorer, le louer, le remercier et attendre que sa volonté se fasse dans notre vie. Parce que Dieu n'est pas notre garçon de course, Dieu n'est pas notre serviteur, il est souverain. Il est Dieu, il est notre Père. Il dit là où nos pensées se limitent, c'est là où sa pensée commence. Il est au-dessus, au-delà. De la même manière que le ciel est élevé au-dessus de la terre, de la même manière que ces pensées vraiment sont éloignées de nos pensées. Au-dessus de nos pensées. Donc nous devons avoir cette notion à nous, d'avoir la patience, n'est-ce pas, d'attendre le temps de Dieu. Dans la prière, dans la louange, dans le remerciement, de dire, Père, je te loue parce que je sais que tu vas faire cette chose. Je t'exalte parce que je verrai la chose s'accomplir dans ma vie. Avoir cette foi-là, de croire que ce que je prie, Dieu a déjà entendu et je verrai la chose réellement s'accomplir. Maintenant, je m'accroche à la promesse de Dieu, à la parole de Dieu, comme lui s'est accroché, parce que Dieu voulait réellement que la pluie tombe maintenant, après 3 ans et 6 mois, mais il utilise la même personne. Tu vas parler. La puissance de Dieu était derrière la parole. Bien-aimé, je t'ai dit hier que tu as l'Esprit de Dieu en toi, donc tu peux changer la situation que tu traverses par la connaissance de la parole de Dieu, par l'autorité que Dieu a mis en toi, par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui travaille à nous, jusqu'à nous amener à une dimension de comprendre et de voir la manifestation de la bonté de Dieu dans notre vie. Et nous avions dit que c'est le Saint-Esprit qui est à la base, n'est-ce pas, de tout miracle que nous voulons vivre ou expérimenter dans notre vie. Alors, nous devons avoir la patience. Parce que si Dieu n'est pas dans ce que nous faisons, bien aimé, nous allons échouer. Mais si Dieu l'a dit réellement, ayons la patience d'attendre le temps de Dieu et de voir les choses s'accomplir. Parce que si nous lisons Deutéronome 15, verset 10, je voudrais t'amener aujourd'hui, je voudrais parler, te faire voir qu'est-ce que la bénédiction. Parce que nous avions dit que la bénédiction de Dieu, la pluie symbolise la bénédiction. Et cette bénédiction arrive selon le temps de Dieu, mais nous devons avoir foi, n'est-ce pas, à compter sur Dieu. Deutéronome 15, verset 10 nous dit, donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Si nous nous donnons totalement notre cœur, notre âme, tout ce que nous avons à notre Dieu, il nous donnera aussi, n'est-ce pas? Il nous donnera aussi, il nous bénira. Et lorsque nous lisons le psaume 128, il est dit, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es erré, tu prospères. Nous voyons que
lorsque nous travaillons, Dieu veut que nous puissions prospérer. Dieu veut que nous puissions nous réjouir du travail de nos mains. Et j'ai aimé l'autre version que j'ai lue, m'a dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Donc nous comprenons que quand nous suivons Dieu, quand nous travaillons, n'est-ce pas, la bénédiction ne va pas s'éloigner, Dieu sera avec nous, Dieu n'est pas contre la prospérité ou pour que nous puissions prospérer. C'est dans Proverbe où je lis, celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Donc nous devons à tout prix travailler, nous devons à tout prix chercher cela. Mais une chose est vraie, selon Jérémie 17, versets 7 à 8, la Bible nous dit, nous devons mettre notre confiance et espérance, n'est-ce pas, en Dieu. Si nous voulons voir cette bénédiction-là, nous devons mettre notre confiance et notre espérance totale en Dieu. Je voudrais qu'on lise le Jérémie 17, le verset 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant et n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Donc, lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, lorsque nous mettons notre espérance en Dieu, bien aimés, nous devenons comme cet arbre-là. Donc, à chaque saison, nous avons vraiment de la bénédiction, n'est-ce pas? Parce que nous produisons des fruits et nos feuillages sont toujours verts. Dans les années de la sécheresse, on n'a pas la crainte. On n'a pas la crainte. Mais je voudrais que nous puissions comprendre la bénédiction. Qu'est-ce que la bénédiction, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Qu'entendons-nous par la bénédiction? Parce que ce sont des mots, n'est-ce pas, destinés, bénédiction, héritage, prospérité. Ça nous complique trop, nous, les enfants de Dieu. Excusez-moi. Lorsque je fais des petites recherches là, j'ai vu que le mot élogia ou le mot bénédiction, qui donne le mot de éloge, n'est-ce pas, en français, désigne la grâce spirituelle et matérielle procurée par Jésus-Christ à l'homme. Là, c'est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Dans les Grecs. Et la seconde traduction, toujours des mots, veut dire bénédiction. Mais qu'est-ce que signifie être béni ou bénédiction? Barak, qui est traduit par louer, féliciter. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 22, nous voyons la Bible dit, Dieu les bénit, Dieu le félicite, Dieu loue, en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux de la mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. C'est le mot baraka, c'est le mot bénédiction que Dieu a utilisé. Dieu bénit les oiseaux. Et au verset 28, nous voyons, Dieu les bénit et dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux, qui se meuvent sur la terre. La même bénédiction que Dieu a prononcée
dans le verset 22 sur les oiseaux et autre chose, c'est la même bénédiction que Dieu vient de prononcer sur les hommes. C'est la même bénédiction que Dieu accorde aux hommes. Dans Genèse 12, verset 1 et 2, donc nous voyons, c'est cette bénédiction-là, n'est-ce pas, qui est spirituelle, qui est une grâce, qui désigne la grâce spirituelle et matérielle. C'est ça, c'est cette grâce-là que Dieu prononce sur les hommes. Alors, Genèse 12, le verset 1, le verset 1 et 3, nous allons lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est une promesse, n'est-ce pas? Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est la bénédiction de Dieu sous la loi, n'est-ce pas? Il bénit un seul homme qui s'appelle Abraham. Et cette bénédiction sera non seulement pour lui, n'est-ce pas, est liée à Abraham et aussi à toutes aux autres personnes aussi, n'est-ce pas? C'est une bénédiction qui est liée au bonheur et à la prospérité. C'est une bénédiction, je dis bien, n'est-ce pas, qui est liée au bonheur et à la prospérité que Dieu donne à Abraham. Donc, Dieu ne veut pas que nous puissions souffrir. Dieu n'est pas contre, bien-aimé, la prospérité. Dieu veut que nous puissions vraiment prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Mais l'expression bénédiction, prospérité, richesse, la manière dont les gens interprètent ça, comprennent ça, la pratique, c'est ce qui n'est pas bon. Mais Dieu n'est pas contre la prospérité. Ce n'est pas un péché d'être prospère, d'être béni, d'être riche. Ce n'est pas un péché. Et nous venons de voir que cette prospérité-là, c'était lié au matériel et aux choses spirituelles, n'est-ce pas? Nous venons de voir cela. Mais dans Genèse 22, le verset 16 à 18, nous allons voir que cette bénédiction que Dieu est en train de dire à Abraham, c'est lié à l'obéissance, n'est-ce pas? Ce n'est pas lié au bonheur, à la grâce que Dieu accorde à l'homme. Mais la bénédiction de Genèse 22, de 16 à 18, que Dieu dit à Abraham, il dit, verset 16, et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et la prospérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc nous voyons que cette bénédiction-là est due à son obéissance au commandement de Dieu. Alors, moi j'ai compris et je définis, alors une bénédiction est un vœu de bienveillance et de bonheur pour quelqu'un avec une éventuelle condition à son accomplissement. Alors nous allons comprendre que la bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction qui restaure une faveur pour quelqu'un. Une affirmation de la bonté inhérente de Dieu, n'est-ce pas, dans la vie d'un homme. Alors je comprends que la bénédiction ultime de Dieu pour nous, c'est cette nouvelle vie et pardon que nous avons par la foi
à son Fils Jésus-Christ. Parce que cette pardon-là, cette bénédiction-là nous restaure, nous rétablit, nous amène dans notre ancienne position où nous sommes enfants de Dieu, où nous devenons vraiment bénis de Dieu. Nous recevons cette bénédiction-là qu'il a déjà fait pour nous. Je voudrais que nous puissions lire Romains 8, verset 17. Donc, lorsque nous naissons de nouveau, nous reprenons notre première place que nous avions perdue dans le jardin d'Éden. Nous devenons ces enfants de Dieu-là. Nous sommes nés de Dieu. Et quand nous sommes nés de Dieu, nous devenons ses enfants. Romains 8, le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés toujours avec lui. Bien-aimés, nous voyons que nous sommes nés de Dieu. Et quand nous sommes nés de Dieu, nous devenons les enfants de Dieu. Et quand nous devenons ces enfants, nous faisons vraiment partie de ces fils, de ces héritiers. Et nous allons hériter la richesse du Père. Et la richesse du Père, la bénédiction de notre Dieu, nous appartient en tant que ses enfants. Parce que nous sommes fils de Dieu. Tous ceux qui sont nés de Dieu sont fils de Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes enfants de Dieu, nous devenons fils de Dieu et nous sommes co-héritiers maintenant. Nous savons qu'un serviteur, il y a une différence entre un serviteur et un fils, n'est-ce pas? Le serviteur ne connaît pas tout le bien de son maître. Mais un fils, il est toujours dans la maison et la richesse lui appartient. L'héritage est à lui. On donne l'héritage au fils, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons l'histoire du fils prodigue, quand il s'est éloigné de son père, nous voyons que là où il est parti, il a perdu, n'est-ce pas, tout ce qu'il avait comme héritage, bénédiction. Mais quand il s'est rendu compte que non, je suis loin de mon père, je souffre, je mange ce que je ne dois pas manger, ça ce n'est pas mon état et je ne suis pas à ma place, je dois retourner vers mon père. Malgré il a tout perdu, mais il a eu cette conscience de retourner vers son Père. Donc quand nous fouillons la présence de Dieu, quand nous n'avons pas Christ en nous, nous n'avons pas droit à l'héritage de Dieu. Quand bien même nous allons avoir certaines choses, parce que nous avions travaillé de nos mains, comme nous avions lu la Bible, la bénédiction ou bien le matériel et autres choses, nous pouvons les avoir. Mais la bénédiction spirituelle, bien-aimée, c'est une bénédiction qui est éternelle. C'est une bénédiction qui est vraiment spirituelle. Mais les biens matériels quotidiens, ce sont des biens, ce sont des bénédictions qui sont temporaires. Mais les bénédictions spirituelles, c'est toujours disponible. Chaque jour, ça ne peut pas se perdre. C'est toujours là disponible. Dieu a déjà préparé ça pour nous. Alors, si nous devenons enfants de Dieu, nous sommes déjà bénis. Nous avons déjà toute bénédiction avec nous. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'il est notre Père, nous sommes ses enfants. Nous vivons avec lui. Nous sommes dans sa maison. Nous sommes vraiment l'héritier de Dieu et les co-héritiers avec Christ dans son royaume. Donc nous héritons aussi tout ce qui est à notre Père est avec nous. Nous n'avons pas à courir derrière de bénédiction. La bénédiction est déjà là. C'est juste que nous devons obéir. Comme Abraham a obéi quand nous avions lu Genèse, n'est-ce pas? 22, le verset 16 à 18. Nous avions vu que la bénédiction qui est venue d'Abraham, c'est dû à son obéissance au commandement de Dieu. Et si nous aussi nous obéissons, nous allons garder la bénédiction là. Ça va venir. Certaines choses qu'on nous dit qu'il faut souffrir, qu'il faut faire cela, qu'il faut faire cela. Mais le fait que nous sommes ces enfants, quand nous obéissons, cette bénédiction là vient. Quand nous travaillons, nous n'allons pas travailler avec de pleurs, comme le monde les font, avec trop des inquiétudes, tout ça. Mais par contre, nous travaillons comme eux parce
que nous sommes dans le monde, mais la bénédiction nous accompagne. C'est notre héritage, c'est notre partage. Nous ne souffrons pas, nous ne travaillons pas, je ne sais pas comment exprimer ça. Tu vois, quand c'est un corvée, c'est différent. Mais nous, c'est avec plaisir. Parce que c'est un travail que notre Père nous a donné et la bénédiction nous accompagne dans ce que nous faisons. Alors, tu dois comprendre que tu n'as pas à chercher cette bénédiction-là. Tu as ça déjà en Christ Jésus. Tu es déjà béni. Et toute bénédiction spirituelle et éternelle, tu as ça avec toi. C'est pourquoi même Éphésiens nous dit que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour nous, afin que nous puissions les appliquer. C'est-à-dire Dieu a déjà prévu de bonnes choses. Dieu veut notre prospérité. Dieu veut que nous puissions vivre mieux. Mais c'est à nous de nous positionner. C'est à nous d'obéir. C'est à nous de suivre ce qu'il nous dit pour que nous puissions vraiment entrer dans notre héritage et prendre ce qui est à nous et nous déclarer bénis de Dieu. Hébreux 1, le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établis héritiers de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde. Christ est héritier de toutes choses. Et si lui, il est héritier de toutes choses, nous sommes avec lui. Donc nous aussi, nous avons l'héritage de toutes ces choses-là. Nous n'avons pas à nous inquiéter et à souffrir. Voilà ce que je comprends comme bénédiction. En étant en Christ Jésus, nous avons déjà cette bénédiction. N'est-ce pas? Psaume 146, le verset 5. La Bible nous dit ceci. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Si nous mettons notre espoir en l'Éternel, si nous avons Dieu comme secours, nous sommes déjà bénis de Dieu. Et c'est pour cela, lorsque nous rentrons dans notre texte de base, n'est-ce pas? Je voudrais lire aussi Proverbe 10, le verset 22. Proverbe 10, le verset 22 nous dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne les fait suivre d'aucun chagrin. Et comme nous avions dit, la bénédiction ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais cela nous vient de l'Éternel. Et cela n'est pas suivi de chagrin. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Et lorsque nous lisons Philippiens 4, le verset 19, la Bible dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » N'est-ce pas? Dieu pourvoit déjà. Dieu prépare déjà pour nous. Il n'est pas un Dieu qui nous abandonne. Il n'est pas un Dieu qui nous délaisse. Il n'est pas un Dieu qui est contre notre bénédiction. Non, non, c'est pour cela. Il annonce, il y a un bruit qui annonce la bénédiction, la pluie qui va tomber sur ta vie. Parce que il veut bien que tu sois béni. Il veut te voir dans la joie. Il veut te voir dans l'allégresse. Et Jean 6, 27 nous dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste par la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc nous avons toutes choses en Christ Jésus bien-aimé. Ne nous inquiétons pas, ne nous agitons pas. Si nous avons Dieu, nous avons Jésus-Christ à nous, nous avons toutes choses avec nous. Et la bénédiction de Dieu qu'il est en train de proclamer va nous accompagner. Le bruit là va venir à son temps. Ça va s'accomplir, bien-aimé. La pluie va tomber, bien-aimé, dans ta vie. Ne te décourage pas. Bien-aimé, cette année 2021, tu vas passer
vraiment des moments agréables. Tu vas traverser les moments de joie. Tu vas bénir l'Éternel. La grâce de Dieu va se manifester. Parce que cette bénédiction, nous avons dit, c'est une grâce qui est matérielle et une grâce qui est spirituelle. Et nous avions dit, ce qui est spirituel est toujours permanent. Mais ce qui est matériel, nous devons travailler davantage pour ça. Le chercher. Mais Dieu ne va pas nous abandonner. Il va nous accompagner dans ce chemin-là. Oh bien-aimé, tu n'as pas à t'inquiéter parce que tu es fils de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Il y a un bruit qui s'annonce déjà. La pluie va tomber. C'est toi d'aménager ton cœur. C'est toi d'aménager ton temps. C'est toi d'aménager les moments. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, je n'ai pas de temps de prier. Ici, il faut faire la part des choses. Nous ne disons pas qu'il faut rester matin et soir la tête courbée. Parce que Élie était vraiment la tête penchée entre ses jambes. La terre et la tête entre ses deux pieds, ses deux jambes en train de prier, que nous ne devons pas travailler. Non, non, nous disons qu'il y a les bénédictions des choses qui nous suivent. N'est-ce pas, des matériels. En faisant du travail, Dieu nous donne cela. Nous les procurons par le travail que nous faisons sur la terre. Mais les bénédictions spirituelles, c'est déjà là en permanence. Si nous marchons conformément à la parole de Dieu, si nous mettons la parole de Dieu, parce que l'objectif d'Élie, c'était d'appeler les enfants de Dieu, de les attirer vers le Dieu d'Israël. Alors si nous gardons ces préceptes-là, nous abandonnons les idoles, nous abandonnons la vie du péché et nous marchons selon la parole de Dieu. Bien aimé, la bénédiction va nous accompagner parce que nous sommes déjà enfants de Dieu, nous sommes déjà dans la bonne voie et nous nous mettons maintenant dans notre couloir où la bénédiction va nous trouver, dans notre place là où Dieu veut que nous puissions être, n'est-ce pas? Pour que ce que Dieu a préparé puisse s'accomplir, n'est-ce pas? Et je lis Ecclésiaste, plutôt Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alors, si nous le faisons de bon cœur, bien-aimés, tout ce que nous faisons, nous serons bénis. Parce que Dieu a déjà préparé cela pour nous. Et Dieu veut réellement que nous puissions vivre dans cette bénédiction-là. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas, bien-aimés, à chercher cela. Nous sommes déjà bénis. La bénédiction est avec nous. Nous devons justement marcher selon la parole de Dieu. Alors nous allons vivre cette bénédiction-là. Ecclésiaste 9, verset 10. La Bible nous dit ceci. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. Vous voyez, si nous faisons tout ça avec un bon cœur, nous travaillons, si nous faisons cela, la bénédiction de Dieu va nous accompagner. Et si tu lis Ecclésiaste 3, 22, la Bible nous dit, « Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour les hommes que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui les fera jouir de ce qu'il sera auprès de lui. » Bien-aimés, voilà, Dieu veut à tout prix que nous soyons bénis. Dieu veut que nous puissions marcher dans la bénédiction. Mais nous devons, bien-aimés, si nous voulons être bénis, garder la parole, vivre selon cette parole, appliquer la parole, mettre cela en pratique, obéir, n'est-ce pas? Deutéronome, n'est-ce pas, 28, verset 1 nous dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, tu seras béni. Tu seras béni. Donc, il n'y a rien, bien-aimé, qui peut nous empêcher d'être bénis. Comme Dieu annonce déjà cette bénédiction-là, sache bien que tu seras béni. Et ça va s'accomplir. Parce que Dieu veut te bénir, bien-aimé. Dieu veut te bénir. Lorsque nous lisons Psaume 31, verset 20, la Bible nous dit ceci. « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi les refuges, à la vie de fils de l'homme. » Dieu te protège, bien-aimé. Dieu te garde. Le verset 22, il dit que l'Éternel, vraiment, il signale sa grâce envers moi.
comme si j'avais été dans une ville forte. Lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous devenons enfants de Dieu, voilà ce que Dieu prépare pour nous, bien-aimés. Dieu veut que nous puissions être bénis, nous puissions être prospères à tous égards, nous puissions vivre dans la joie, dans l'allégresse, parce que c'est là est sa volonté. Et il dit en Proverbe 16, verset 20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Bien-aimés, confions-nous à l'Éternel. C'est en ce moment-là que nous serons heureux. Nous allons avoir toutes choses avec nous et la bénédiction va nous accompagner. Ce que Dieu annonce déjà, n'est-ce pas, va arriver dans notre vie. Parce qu'il dit qu'il y a une pluie qui va bientôt tomber. Il nous demande de nous préparer. Il nous demande de quitter là où nous sommes, de descendre, d'être là où nous devons être, afin que cette bénédiction-là puisse arriver. Bien-aimés, des fois la bénédiction n'arrive pas si nous ne sommes pas là où nous devons être. Si nous ne sommes pas là où nous devons être, bien-aimés, la Bible nous dit dans Exode 23, verset 25, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » C'est une bénédiction bien-aimée de servir Dieu. Mais c'est à nous d'être là où nous devons être. Élie a demandé à Akab de descendre la montagne, d'aller vite chez lui parce que la pluie va bientôt descendre. Mais le temps qu'il descendait déjà, bien-aimé, en cours de route, quand il est monté sur son chameau, bien-aimé, lisons ce passage, toujours dans 1 Roi 18 pour clôturer. Je suis dans le verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend. Donc nous devons être prêts à recevoir cette bénédiction-là. Et être prêt, c'est aimer Dieu. C'est être avec Dieu. Et être avec Dieu, c'est garder ses commandements. C'est faire ce que Dieu dit. C'est aimer son prochain comme soi-même. C'est marcher conformément à ses préceptes. C'est garder cela, bien-aimé. Et il dit, attelle descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage. Le vent s'établit. Bien-aimé, pour que nous puissions entrer dans notre bénédiction, il y a des moments que nous traversons dans la vie, les épreuves, des difficultés. Mais si nous réussissons cela, bien-aimé, nous allons entrer dans notre repos, nous allons entrer dans notre bénédiction. Il y a des moments que Dieu permet que ça arrive dans notre vie. C'est pour nous préparer, comme j'ai dit hier, c'est pour nous former. Et voilà, le vent s'établit. Le vent peut nous agiter, peut venir dans notre vie, mais il faut qu'on tienne bon dans la foi. Il faut qu'on s'accroche à la parole. Il faut qu'on ait une vie de prière. Il faut qu'on ait confiance en Dieu, de mettre notre espérance en Dieu. La prospérité va venir, ça va nous suivre. Parce qu'on ne peut pas avoir cela sans rien faire. Il faut faire quelque chose. Il faut combattre. Il faut travailler comme nous venons de le dire. Et il y a une forte pluie. Et lorsque nous réunissons toutes ces conditions-là, nous ne sommes pas des paresseux, nous travaillons, nous obéissons à Dieu, nous gardons les commandements, nous nous mettons là où Dieu veut que nous soyons, bien-aimés. Parce qu'il y a des moments où, quand tu te trouves, je prends l'exemple, tu quittes ta maison pendant la saison de pluie, tu ne te prends pas, tu ne prends pas le parapluie, tu ne prends pas quelque chose pour te couvrir, pour la pluie, tout ça, ou pour le froid. Comme nous qui sommes ici, il fait froid. Tu arrives à un endroit, maintenant c'est le soir, le vent souffle, n'est-ce pas, il y a du froid, et toutes ces choses-là. Tu ne sais pas où abriter maintenant. Bien-aimé, tu ne seras pas dans la tranquillité, même si la bénédiction vient. Tu ne vas pas te retrouver, parce que tu vas mettre où tu es dehors, tu es sans abri. Où est-ce que tu vas mettre ça?
tu sois quelque part. Mais là, il faut que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Et il faut que tu aménages. Il faut que tu aménages l'endroit là où tu vis. Il faut que tu arranges. Pour que ce que tu vas recevoir comme bénédiction, trouve aussi de la place où tu vas le mettre. Parce que si tu ne t'es pas préparé, tu ne sais pas gérer ça, ça va arriver, tu vas mettre ça où? C'est là où tu peux prendre même quelque chose d'importance, de grandes valeurs, tu vas donner à quelqu'un, tu vas jeter, parce que tu n'es pas stable, parce que tu n'as pas où tu es, où est-ce que tu veux mettre ces bénédictions-là, parce que ton environnement ne permet pas. Le milieu là où tu es, est-ce que si tu reçois la bénédiction, tu vas vraiment garder ça? Est-ce que tu vas sauvegarder ça? Est-ce que ça va durer? Donc il faut aménager. Et Élie a dit à Akab de descendre vite, d'atteler. Mais le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. La main de l'Éternel fut sur Élie. Bien-aimé, la main de l'Éternel agit derrière la parole de Dieu. Je ne dis pas la parole d'un homme. Je parle de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il est fidèle à sa parole. Il n'a pas d'ombre de variation. Quand il t'a promis, il t'a promis. Bien-aimé, as-tu reçu le rément? As-tu reçu une révélation? Je reviens encore comme hier sur ce que Dieu t'a dit de faire, sur ce que tu es en train de faire, sur ce que tu es en train de vivre. As-tu reçu ce rément-là? Si tu n'as pas reçu, bien-aimé, tu t'engages dans quelque chose. Tu rencontres des difficultés. Mais si Dieu ne t'a pas dit retourne, parce que c'est une voie, c'est un moyen où Dieu te dit qu'il n'est pas là. Mais si Dieu est dedans, persévère, engage-toi parce que tu as entendu. Et réellement, à la fin, tu verras la pluie tomber sur toi. La bénédiction descendre sur toi. Bien-aimé, cette année, la pluie s'annonce. Que tu sois béni. Reçois cette bénédiction. Je déclare à quelqu'un que la bénédiction t'accompagne. Je déclare à quelqu'un que ce que tes mains entreprend réussisse. Je déclare à quelqu'un que tu ne pleureras plus. Cette année, ça ne sera pas l'année de pleurer où tu vas couler des larmes. C'est une année de repos, une année d'assurance, une année de grâce, une année de prospérité, une année où tu vas shifter, une année où tu seras positionné selon le Seigneur pour que la faveur te trouve. Une année, bien-aimée, où tu vas rencontrer quelqu'un qui va te bénir. Comme Abadias a rencontré Élie, comme Akab a rencontré Élie, bien-aimé, oh bien-aimé, et la terre de Samarie, le peuple d'Israël, ont rencontré un homme qui a déclaré la pluie est tombée, bien-aimé. Fini la sécheresse, fini la douleur, fini le manquement. Cette année, bien-aimé, tu ne resteras pas avec le même salaire, ou tu ne parviens même pas à manger, ou toi-même tu te mets en jeûne forcé, bien-aimé. Non, non, cette année, c'est une année de grâce pour toi. Cette année, tu ne chercheras pas de quoi te vêtir. Cette année, tu ne chercheras pas de quoi payer le minerval de l'enfant. Parce que la sécheresse, Dieu a déjà arrêté ça. Il y a un bruit qui s'annonce, un bruit qui annonce la pluie, un bruit qui annonce la bénédiction pour toi. Bien-aimé, cette année, les choses changent. On ne te verra plus comme on te voit. Comme jadis, on t'a donné un nom, hein, n'est-ce pas? Peut-être tu es là pour manger chaque jour. Mais cette fois-ci, le nom va changer. C'est toi qui vas bénir les gens. C'est toi qui seras la maman de multitudes. La stérile enfantera. On la donnera le nom de la mère de plusieurs bien-aimés. Tu seras une mère. Cette année, il faut croire à la bénédiction de Dieu. Croyez à la bénédiction de Dieu. Cette année, ton travail, ton service, tu ne seras pas dans le même département. On va te changer, on va te shifter. Bien-aimé, pour que ton salaire change, pour que toute chose concourt à toi, bien-aimé, pour ton bonheur, pour l'allégresse. Parce que Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut te bénir. Dieu a préparé ce message rien que pour toi. La bénédiction de Dieu
La faveur de Dieu t'accompagne. Mais cette bénédiction n'est pas seulement matérielle, elle est aussi spirituelle. À ce qui est matériel, nous devons nous y mettre, travailler pour en avoir. Mais la bénédiction spirituelle est en permanence pour toi, bien-aimé. Chaque jour, bien-aimé, il suffit seulement que tu t'alignes selon la volonté de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Ma prière, que la pluie de la bénédiction cette année, bien-aimé, coule, bien-aimé, descende, oh, de la tête aux pieds. N'est-ce pas? La bénédiction. Comme l'huile qui descend sur la tête de Moïse à sa barbe, n'est-ce pas? Jusqu'aux pieds. Que ça commence au sommet. Que le Dieu qui nous bénit, qu'il vous bénisse aussi, financièrement, matériellement, spirituellement, que vous soyez stable dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, et que ce soit ainsi dans votre vie. Que ceux qui cherchent à vous perturber, que ceux qui cherchent à vous retirer là où vous devez être bénis, bien aimé, qu'ils s'arrêtent et que la grâce de Dieu vous atteigne. Que Dieu prépare des gens qui peuvent amener de bénédictions dans votre vie, vous amener à vous booster, qui vont vous faire du bien, qui vont vous élever, qui vont vous conduire dans vos destinées, dans vos bénédictions, qui vont vous amener, bien-aimés, qui vont faire des choses dans votre vie, afin que vous soyez stable, afin que vous réussissiez. Des bonnes personnes, parce que vous n'allez pas travailler en vain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, peuple de femmes. Que Dieu bénisse Shiloh 2020 et que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Mesdames et messieurs, peuple de Fama, nous vous prions d'attacher vos ceintures, parce qu'après cette puissante prédication, l'Éternel nous amène dans une autre dimension. Famille Fama, peuple de Fama, pouvons-nous nous lever avec joie, honneur et révérence pour l'oracle de Dieu, l'ange de la maison de l'Éternel, le révérend pasteur Paul Kabongo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore ce jour dans le nom puissant de Jésus. Merci pour l'attention que vous nous avez accordée dans la journée d'hier. Et nous bénissons encore le pasteur Higuette et le pasteur Kassongo pour leur amour qui ont témoigné à notre endroit, afin de nous associer dans cette grande bénédiction, cette grande manifestation. Merci aussi à toute l'Église qui est présente, à tous ces gens qui sont là afin d'écouter et de passer des moments agréables dans le Seigneur. Merci aussi pour Dieu, pour le Saint-Esprit qui a voulu encore nous disponibiliser afin que nous puissions vous accorder ce temps dans sa présence. Hier, on était en train de parler sur la parole de Dieu. On a parlé sur la foi, on a développé le thème et partant du texte de base qui est dans 1 Roi 18 à partir du verset 41. Il avait dit Élie qui était monté à la montagne pour prier et pendant qu'Akab était parti pour manger et pour boire, Élie priait, il avait sa main, sa tête dans le genou. Il avait déclaré pendant 7 fois, il a demandé à son serviteur d'aller voir s'il y avait quelque chose. Élie avait besoin d'un signe. Et quand son serviteur est parti 6 fois, il n'y avait rien. Et la 7e fois, il a vu juste un nuage qui avait la forme de la paume de la main. Et cela a suffi à Élie pour que quelque chose puisse commencer. Et nous croyons que quelque chose va commencer dans cette manifestation, dans ce grand rendez-vous que vous avez avec le Seigneur. Et partant de cela, nous avons tiré des messages importants sur lesquels on était en train de partager avec vous. Et premièrement, on a parlé de la foi. Élie était un homme de foi. Élie était un homme extraordinaire. Et sa foi l'a amené à changer des situations, à briser la puissance de l'ennemi du diable, à briser l'œuvre de Jézabel, les autels sataniques qui étaient en Israël et qui étaient même la cause de la souffrance, qui étaient la cause de la sécheresse.
Élie aussi, au travers de sa foi, il a amené la pluie, il a ramené la pluie en Israël. Et quand la pluie de Dieu était tombée, cette pluie avait amené la verdure, cette pluie a arrosé les terrains, cette pluie a fait que la semence puisse germer et que tout Israël commence à manger. J'aimerais aussi que tu croies au travers de cette manifestation que tout ce qui était mort dans ta vie, que tout ce qui était sec recevra l'eau de vie, l'eau qui est la parole de Dieu que vous êtes en train d'écouter, que le Saint-Esprit va manifester sa puissance, manifester son action dans ta vie et tu vas vivre les bonnes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait les mêmes faiblesses que toi. Il a prié et Dieu l'a entendu. Et une des choses, Dieu l'a entendu à un moment précis, à un temps qui était déterminé par Dieu lui-même. Et ce temps-là, c'était le temps de Dieu. Et ça nous introduit dans notre deuxième thème de ce jour. On parlera sur le temps de Dieu. 6 fois il a prié, il n'y avait rien. Mais au temps de Dieu, la 7e fois quand il a prié, quelque chose est arrivé. Vous savez, la notion du temps de Dieu, c'est une notion que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est une notion qui est en train de dépasser beaucoup de gens. Et moi, je voudrais partager avec toi sur la notion du temps de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que dans la vie, il y a toujours le temps des hommes. Il y a aussi le temps de Dieu. Il y a aussi le temps du diable. Le temps des hommes, c'est le temps où les hommes vont s'élever dans ta vie. Les hommes peuvent te faire des choses, te blesser, te briser. Les hommes peuvent parler à mal, te faire des choses qui te feront mal. Ça, c'est le temps des hommes. Il y a aussi un temps du diable. Quand vous regardez dans la vie de Job, il y a eu le temps où le diable s'est levé afin de tout détruire, afin de tout ravager dans la vie de Job. Et Job est resté calme. Nous verrons aujourd'hui quelle attitude garder dans le temps de Dieu, quelle position avoir dans le temps de Dieu. Et on en verra aussi le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, c'est le temps où Dieu lui-même te prend en charge. C'est le temps où tu dois avoir une attitude qui pousse Dieu à agir dans ta vie. Élie, il connaissait le temps de Dieu. La Bible dit, le peuple qui discerne le son de la trompette, ils marcheront à la clarté de ta lumière. Lorsqu'on discerne le temps de Dieu, on discerne la trompette, on marchera dans la lumière, on réussira. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons commencer par notre texte dans 2 Corinthiens, le 6e chapitre, le verset 2. On va lire le verset 1er et le verset 2 de Corinthiens 6. La Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, l'une des choses que tu dois te poser la question ce matin, est-ce que tu travailles avec Dieu ou bien tu travailles toi-même? Vous savez, lorsqu'on travaille seul, il n'y a pas la grâce, il n'y a pas la main de Dieu qui accompagne. À un moment, vous serez buté à des difficultés. Mais lorsqu'on travaille avec Dieu, quand ça commence à compliquer, c'est Dieu lui-même qui vient pour vous amener, qui vient pour débloquer la chose. Et l'apôtre Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu, j'aimerais dès ce jour que tu fasses intégrer Dieu dans tout ce que tu es en train de faire. Que ça soit la priorité. Dieu doit être la première personne dans ta vie. Dieu doit habiter en toi. Dieu doit être dans ton commerce, dans ton travail manuel, dans le ministère que tu as. Il faut le faire avec Dieu parce qu'il dit, si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux-là qui la bâtissent travaillent en vain. Puisque nous travaillons avec Dieu, il dit, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Vous savez, la grâce de Dieu, Dieu l'a fait à tout le monde. La grâce, elle est là, elle existe. Et chacun saisit sa portion par rapport à la foi. La grâce, elle n'est pas grâce s'il n'y a pas la foi. La grâce, elle est grâce que quand il y a la foi. C'est pourquoi l'une des choses qui va te permettre de capitaliser la grâce, de saisir la grâce, de dominer dans la grâce, c'est la foi.
Quand on a la foi, rien ne te sera impossible. Et la grâce que Dieu a disponibilisée, elle sera réelle dans ta vie. Sans la foi, la grâce restera grâce et tu ne peux pas témoigner. Et l'apôtre Paul exhorte les Corinthiens, il dit, parce que nous travaillons avec Dieu, ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Ne pas laisser la grâce passer. En d'autres termes, l'apôtre Paul leur demande de multiplier la foi, de cultiver la foi, de mettre en action la foi, afin de recevoir ce que Dieu a prévu, afin de saisir ce que Dieu a déjà prédestiné. C'est pourquoi dans cette prière, nous avons chuté hier par la foi. Cherchez la foi et vous serez agréable à Dieu. Marchez par la foi et vous réussirez. Et le verset 2, il dit, car il dit, c'est Dieu lui-même qui dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Dieu connaît qu'il y a un temps favorable. Et quand ce temps favorable arrive, c'est le temps d'exaucement. C'est le temps où la main de Dieu se manifeste. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Toi qui m'écoutes, toi qui es assis, quelle que soit la nuit, quelle que soit la longueur de ton problème, voici, aujourd'hui c'est le jour favorable. Aujourd'hui c'est le jour du salut, le jour où Dieu veut agir dans ta vie. Le jour du salut, c'est le jour où Dieu intervient. Il vient te tirer dans les ténèbres, il vient te sortir dans le péché, il vient te sortir dans des combats que tu as. Et il dit, voici, aujourd'hui c'est le temps favorable. Et nous voulons parler sur le temps de Dieu, qui est le temps favorable. Parce que Dieu, il agit dans le temps favorable lorsque les conditions sont réunies. Lorsque tu réalises ce qu'il t'a demandé, et Dieu, il finira par accomplir. Alors j'aimerais premièrement que l'on commence par comprendre la notion du temps par rapport à Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Quand nous rentrons dans les Grecs, il y a 3 mots importants qui définissent le temps. Vous savez, dans le temps favorable, ce que tu vas retenir avant que je ne puisse aller dans la définition, c'est que le temps, c'est le temps où Dieu fera de bonnes choses. Dieu qui maîtrise le temps et les circonstances, il finira par faire de bonnes choses dans ce temps-là. Et Dieu connaît le temps de chaque chose et Dieu réalisera sa bénédiction en chaque chose. Le temps de Dieu, comme je le disais en grec, le temps, nous pouvons le comprendre dans 3 dimensions. Et la première dimension, le temps, ça signifie aion. Aion, c'est le temps cyclique. C'est une saison. C'est le temps qui détermine l'âge de quelque chose. Et là, on peut parler de aion. Par exemple, un cycle, nous disons un cycle d'une saison de pluie qui commence et ça termine après un temps et c'est une autre saison qui commence. Là, on appelle aion. Le deuxième terme qui définit le temps, c'est les chronos. Les chronos, c'est le temps chronologique que nous avons. Nous savons que dans l'espace de la journée, il y a au moins 24 heures. Et ces 24 heures réparties en 12 heures, nous avons la journée et nous avons la nuit. Et ça, c'est les chronos. Et le troisième temps dans la Bible, c'est les kairos. Et les kairos, c'est ce qu'on appelle le temps T, l'instant. Et dans la définition, on parle le temps de basculement, le temps où Dieu agit, le temps où quelque chose arrive. Et c'est ce qu'on est en train d'appeler le temps favorable. Bien-aimé en Christ, je voudrais que tu comprennes qu'il y a le temps T. Et Élie connaissait que le temps T, Dieu agira. Il est monté à la montagne, il est resté dans la prière, en train de chercher la manifestation de Dieu, en train de chercher que Dieu puisse répandre la pluie. Et il priait, il priait. Et lorsque le temps de Dieu est arrivé, il a envoyé son serviteur, lui a dit, il y a le nuage dans les cieux. Un petit nuage comme la paume de la main. Et il a compris que c'était le temps T. Et je t'annonce ce soir, ton temps est en train d'arriver. Le temps de changement de cycle. Le temps où tout ce qui était en train de te faire pleurer va changer en joie. Le temps où tout ce qui était en train de te tuer, même les péchés qui te dominaient, tu le domineras aussi. Le temps où tout ce qui te faisait mal changera dans un signe de joie. La Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu et nous devons recevoir cette grâce. Nous ne devons pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et c'est le temps que je t'annonce ce soir. Dans le temps favorable, c'est le temps où Dieu déverse la grâce. C'est le temps où Dieu est prêt à faire avec toi des choses.
Bien-aimé, écoute, les gens te considèrent comme un bon à rien. Ils disent que tu as échoué la vie, on ne te mariera pas, on te dit des choses, que toi tu es maudit, ta famille n'évoluera jamais. Mais je t'annonce aujourd'hui le temps de Dieu, ce temps qui va tout basculer, ce temps qui va tout changer les pronostics des hommes, ceux-là qui te prophétisaient à mal, ceux-là qui te disaient que un temps de bénédiction. Et vous savez, quand le temps de bénédiction arrive, le temps favorable arrive, c'est un temps qui rime avec la foi, comme je vous l'avais dit. Il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Et puisque nous travaillons avec Dieu, ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Et ce temps-là est là, et c'est aujourd'hui. Ne voyons pas le coronavirus, ne voyons pas tout ce que le monde est en train de raconter autour de nous, mais voyons ce que Dieu va faire. Voyons la grâce que Dieu va manifester. Et l'une des questions que je vais te poser ce soir, c'est comment vivre les temps favorables. Comment vivre l'exaucement de Dieu. Et c'est une des questions que nous allons nous poser, sur lesquelles nous allons échelonner notre message. Et la première des choses, c'est comment vivre le temps de Dieu. Et lorsque on agit par la foi, et non pas par les présomptions, et non pas par la chair. Ça, c'est la première des choses. On peut capitaliser, on peut saisir le temps de Dieu, on peut vivre la bénédiction dans le temps de Dieu, lorsque nous vivons par la foi, lorsque nous agissons par la foi, et non pas par les présomptions, et non pas par la science, et non pas par la connaissance. Nous allons lire dans la Bible, dans Luc 1er, on va lire l'histoire d'un homme qui a su convertir le temps de Dieu dans un temps de bénédiction, qui a su amener un changement capital. La Bible nous parle dans Luc 5. On va lire Luc 5 à partir du premier verset et vous allez comprendre la chose. La Bible dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Vous comprenez que la foule voulait écouter Dieu, la foule voulait saisir la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car le vent l'avait saisi et tout ce qui était avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient fait. Nous allons voir cet homme, comment il a agi dans le temps de Dieu, et comment quelque chose est arrivé à se manifester. La Bible nous parle de Jésus. Il se trouvait auprès du lac de Génézareth. Et là, il y avait une grande foule. Vous savez, Jésus était un homme de foule. Jésus était toujours accompagné de gens. Et du coup, il a vu deux barques dans lesquelles les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Donc, ils avaient travaillé toute la nuit. Ils sont descendus, ils n'avaient rien. Ils lavaient leurs filets pour partir à la maison. Et Jésus monta à l'une des barques. Il dit qu'il appartenait à Simon et lui a demandé de s'éloigner un peu de terre. Et de là, Jésus a commencé à prêcher. Jésus a commencé à enseigner la foule. Et lorsqu'il a commencé à enseigner la foule, il demande à Pierre, il dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Ça, c'est la première des choses. Dans le temps favorable, il y aura toujours une parole qui sortira de Dieu. Et c'est cette parole qui matérialisera la volonté de Dieu et qui te permettra de saisir ta bénédiction. Agir ça par soi-même, ça c'est des présomptions. Là, c'est l'activisme. La foi n'est pas l'activisme, mais la foi, elle a une base, elle a un soubassement. Et ce soubassement-là, c'est la parole de Dieu. Jésus dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pierre avait une expérience.
Pierre avait des choses à raconter. C'est quelqu'un qui avait été déçu. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup et rien n'a pas marché. Et il a dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous nous sommes donnés à travailler. Nous avons fait ce qu'on pouvait faire, mais rien n'est sorti. Nous n'avons rien pris. Et Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ça, c'est une parole puissante. Ça, c'est une parole d'un homme de foi. On ne peut pas vivre le temps de Dieu sans mettre sa foi en action. Il dit, sur ta parole, on jettera le filet. Pas sur la parole de mon Père. Pas sur la parole que les hommes ont déclarée. Pas sur la parole que j'ai étudiée. Parce que si nous devons aller par la science, Pierre, il savait que la pêche véritable se faisait la nuit. Et la nuit, c'était le temps favorable où tout le monde peut pêcher, où les poissons peuvent se faire prendre facilement dans le filet. Parce que le temps favorable de la pêche, c'est la nuit. Mais arrivé le jour, Jésus change les choses. Jésus lui dit, avance en pleine eau, jetez votre filet. Et Pierre lui dit, mais toute la nuit, maître, on a travaillé. Comme pour lui dire, mais le temps favorable est déjà passé. Le temps pour nous de moissonner est déjà passé. Mais toi, tu me demandes de te travailler pendant le jour. Il n'y a pas à espérer. Bien-aimé, ça peut être ton cas. Où tu te regardes, tu as dépassé l'âge. Depuis que tu avais fini les études, il n'y a rien. Tu es toujours dans une vie, quand tu dois aller voir les choses de manière réelle, de manière par rapport à la science, tu te rends compte que tu es défavorisé. Mais j'aimerais t'annoncer pendant ce moment, ne regarde pas à ce que la science te dit. Ne regarde pas à ce que ton imagination te dit, mais agis selon la parole. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Ce soir, j'aimerais des gens qui peuvent jeter les filets, qui peuvent se jeter sur base de la parole de Dieu, qui croient que Dieu existe, des gens qui croient que la puissance de Dieu va se manifester, des gens qui croient que Dieu change ma situation ce soir. Même si tu as des cauchemars, la nuit, tu as des maris de nuit, des femmes de nuit qui te dérangent, tu as des cauchemars, tu n'arrives pas à dormir correctement. La parole de Dieu est jetée ce soir. Au jour du salut, je vais t'exaucer. Tu crois dans ton cœur, tu ouvres ton cœur. Le Seigneur va te libérer. Et le Seigneur te fera grâce. Et la Bible dit au verset 6, l'ayant jeté, ils pirent une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Ça, c'est la puissance de la foi. C'est la puissance de Dieu qui agit. Ils ont pris une grande quantité de poissons. À cause de l'obéissance à la parole de Dieu. La foi est basée sur l'obéissance à la parole de Dieu. La foi est fondée sur l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Et cette obéissance a produit les miracles. Cette obéissance a fait quelque chose. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Leur filet s'est rompu. Ils ont fait signe à leurs coéquipiers qui étaient dans d'autres barques pour venir les aider. Au point, ils ont rempli des barques. Et il avait déclaré, les barques s'enfonçaient. Et quand Simon-Pierre a vu cela, il a dit, Maître, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Je ne peux pas rester à côté de toi. Vous savez, le temps favorable est là. Et ce temps, elle peut se réaliser au travers de la foi. Et quand tu as la foi et que tu acceptes la parole, tout sera possible. Ce soir, ne continue pas à raisonner. Ne reste pas en train de tourner en rond dans tes raisonnements. Arrête les pensées uniques. Repousse les pensées du mal et accepte les pensées de Dieu. Les pensées de la bénédiction. Les pensées qui vont t'amener à vivre ta foi, à expérimenter la puissance de Dieu. La deuxième des choses, pour vivre le temps de Dieu, pour expérimenter le temps de Dieu, c'est marcher selon l'esprit et non la chair. Vous savez, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, il doit marcher selon l'esprit. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous obéissons à deux mondes. Le premier monde, c'est le monde physique que nous voyons, le monde charnel, là où nous vivons. Et le deuxième monde, c'est le monde spirituel, le monde des esprits. Dieu est esprit, Dieu est spirituel et Dieu opère en esprit. Et nous sommes physiques et nous sommes spirituels. Un homme, nous avons trois dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Le corps est sur la terre. Et le corps, c'est avec celui-là que tu marches. C'est avec le corps que tu es en train de manger et tu l'entretiens.
Mais à côté du corps, il y a l'esprit qui est le ciel de Dieu, dans lequel Dieu reste, dans lequel Dieu habite. Si tu veux toucher Dieu, c'est en esprit que tu le toucheras. Jésus lui-même a dit, l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs m'adoreront le Père en esprit et en vérité. Et un enfant de Dieu, il doit opérer et travailler dans les deux mondes, le monde des esprits et le monde de la chair. Et l'apôtre Paul dit dans Galates 5, verset 25, on va le lire pour nous permettre d'avancer. Galates 5, le verset 25, il dit ceci, « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » J'aimerais t'appeler à cette dimension-là, de vivre selon l'esprit et de marcher selon l'esprit. Parce que quand nous marchons selon l'esprit, nous allons vivre, nous allons exécuter le plan de Dieu, nous allons réaliser les promesses de l'Éternel et nous serons en connexion totale avec lui, ce qui rendra possible tout ce qui était impossible. Et à ce moment-là, tout ce que nous demanderons de faire avec Dieu, il le fera. Lorsqu'on est spirituel, lorsqu'on marche selon l'esprit, l'esprit nous met en connexion avec Dieu. Et lorsqu'on est en connexion avec Dieu, tout ce que nous demanderons en priant, Dieu nous le donnera. Tout ce que nous chercherons devant le Seigneur, il le fera. Et j'aimerais t'amener à cette dimension-là, de marcher selon l'esprit. Vous savez, l'esprit obéit seulement à la parole de Dieu. L'esprit obéit à l'esprit de Dieu. Quand un homme marche selon l'esprit, son esprit va obéir à cette parole. Il ne marchera pas en dehors de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui contient la vie de l'esprit de Dieu. C'est elle qui contient les capacités. C'est elle qui nourrit l'esprit de Dieu. Parce que toute chose, Dieu le fait avec la parole. Et lorsque ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, là, sache que tu commenceras à vivre la bénédiction de Dieu à tout moment. Tu commenceras à expérimenter la faveur de Dieu dans tout ce que tu commenceras à faire. C'est pourquoi j'aimerais t'amener à marcher selon l'esprit, à vivre selon l'esprit. Un homme de l'esprit, il n'échoue jamais. Un homme de l'esprit ne sera jamais surpris ni par les diables, ni par les démons, ni par les puissants du monde des ténèbres. Et lorsqu'on marche selon l'esprit, on connaît le temps de Dieu et on agit dans le temps de Dieu. Josué, c'était un homme extraordinaire. La Bible dit, Josué, il connaissait que son temps était arrivé. Il dit à Israël, Moïse est mort. Dieu dit à Josué, dans l'héritage. Et tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai comme j'ai donné à Moïse. Et j'aime une chose dans le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras et c'est alors que tu auras le succès. Lorsqu'on marche selon l'esprit et que notre esprit obéit à la parole de Dieu et que notre bouche proclame la parole de Dieu, tout ce que nous demanderons, ça va se manifester. Tout ce que nous prierons, ça arrivera. Et ma prière est levée de mon cœur pendant ce moment. Et que le Dieu de paix, le Dieu de toute intelligence, agisse dans ta vie. Bénisse ta vie. Restaure tout ce que tu es en train de demander. Que Dieu t'amène à marcher selon l'esprit. Et quand un homme marche selon l'esprit, les désirs de la chair ne sont pas dans son chemin, ne sont pas son lot. Il est au-delà de la chair. Il marche selon les principes de l'esprit. Et dans les principes de l'esprit, il y a premièrement la parole, comme je le disais. On marche selon la parole. Jésus dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. La parole de Dieu contient la vie de Dieu. La parole de Dieu contient l'esprit de Dieu. Et quand cette parole est en nous, nous vivons dans cette dimension-là. Ça, c'est la deuxième des choses qui va t'aider à maîtriser le temps de Dieu et à capitaliser ce temps et à expérimenter les bénédictions liées au temps de Dieu. Et ce temps-là, c'est toujours un temps favorable. La femme qui perdait le sang, d'où les gens se moquaient d'elle, les gens disaient, et cette femme plutôt, elle cherchait à toucher Jésus. Les gens autour de lui l'empêchaient. Elle était bloquée par rapport à la loi de Moïse. Cette loi disait, cette femme, la femme qui perd le sang, elle devait rester en quarantaine. Elle ne devait pas s'approcher des hommes parce qu'elle devait le suyer. Cette femme, après avoir dépensé tout ce qu'elle avait comme argent, après avoir dilapidé, gaspillé tout ce qu'elle avait, elle s'est dit une chose, son esprit a commencé à parler. Elle a dit, je vais toucher le Seigneur.
je vais toucher Jésus. C'est elle-même qui avait défini son miracle. Elle-même avait défini la procédure. Elle-même avait aussi tracé son trajectoire. Elle a accepté de se conduire par l'esprit et non pas par la chair. Parce que si elle y était partie selon la chair, elle pouvait dire non, moi, la loi m'interdit. Mon corps, elle lui-même, il a des faiblesses. Mon corps a des soucis. Mais cette femme n'a pas regardé tout ça. Elle savait que je vais marcher par la foi. Je vais obéir à ce que l'Esprit est en train de parler à mon esprit. Elle a marché par la foi. Et quand elle est arrivée à toucher Jésus, et la Bible déclare au même instant, la perte de sang s'arrêta. Quelque chose s'est passé dans son corps. Le sang s'est arrêté. La guérison était instantanée. Au point que Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Et les disciples lui disent, mais maître, il y a beaucoup de gens qui te touchent. Mais cette femme n'avait pas touché comme tout le monde. Elle avait touché Jésus par la foi. Elle avait touché avec son esprit. Elle a marché selon l'esprit et son miracle est arrivé. Aujourd'hui, arrête de marcher selon l'esprit. Dans la prière d'aujourd'hui, marche selon la parole, selon l'esprit. Marche selon la parole de Dieu. Touche à Jésus dans la foi. Touche-le par l'esprit. Et quelque chose arrivera dans ton corps. Ta maladie partira. Ta vie sera restaurée. Tes affaires seront bénies. Et la troisième des choses que nous allons développer, comment saisir le temps de Dieu. On ne peut saisir le temps de Dieu que lorsqu'on a surmonté les épreuves et les tentations. Vous savez, les tentations et les épreuves arriveront. Dieu permettra des épreuves et le diable viendra te tenter. Vous savez, les tentations viennent de Satan. Et les mêmes tentations, nous les considérons comme des épreuves. Et Dieu a toujours un temps dans chaque tentation. Tu peux commencer à passer des moments difficiles où tu te sens abandonné, rejeté. Tu te sens vraiment refoulé et tu te dis, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi ça ne marche pas? Ça peut paraître difficile pour toi. Ça peut être compliqué, mais c'est une tentation. J'aimerais te demander de supporter et j'aimerais te demander d'attendre le temps favorable. On va lire dans Jacques 1, le verset 2 et 4. La Bible dit ceci, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Je voudrais te dire que la tentation n'a jamais été un moment difficile, un moment où tu dois marcher avec la tristesse dans le cœur, où tu dois te sentir délaissé, abandonné. Non, l'apôtre Jacques dit, considérez comme un sujet de joie complète. Lorsque tu as des tentations, lorsque tu connais des épreuves, lorsque tu connais des choses qui sont en train de te briser, Dieu sait pourquoi il les permet. Mais l'apôtre Jacques te demande d'être dans la joie. Le verset 3, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends une chose, que l'épreuve, c'est le chemin tracé par Dieu pour te préparer à la maturité. L'épreuve, c'est la route que Dieu a préparée pour te former. Parce que dans la marche avec le Seigneur, lorsque nous allons vers notre destinée, nous allons passer par des chemins tortueux. La route n'est jamais tout droite, mais la route a toujours des courbatures. Nous devons aller à gauche, à droite. Et l'objectif, Dieu nous amènera toujours au bon port. Et vous savez, Dieu permet ça pourquoi? Dieu permet les épreuves premièrement afin de te tailler, afin de te former, afin de te préparer. Tu ne peux pas être grand, tu ne peux pas être un homme élevé sans passer par les épreuves, sans connaître des moments les plus difficiles. Même Israël, Dieu pouvait les faire entrer à Canaan pendant les chemins de 3 jours. Mais Dieu, il les a fait passer par un chemin de tournée, un chemin de 40 ans. C'est ça Dieu. Et au finish, ils sont entrés dans le pays que Dieu avait promis. Dieu finit toujours par accomplir la promesse. Et Dieu finit toujours par nous faire entrer dans notre bénédiction, dans notre héritage. C'est pourquoi Israël qui a fait 40 ans, Israël a été éprouvé par Dieu. Israël est passé dans les épreuves, dans le monde de Dieu. Et c'est ce que Dieu permet toujours. La première des choses, comme je le disais, Dieu nous éprouve pour nous amener à la maturité. Dieu ne donne pas, Jésus avait dit, on ne donne pas des choses de grands aux petits. Lorsqu'on est enfant, on va détruire, on ne saura pas gérer la gloire et la bénédiction de l'Éternel. Et Dieu permettra que tu puisses connaître
des choses dans ton parcours afin que tu sois mature. Et cette maturité, c'est pour que tu arrives à bien gérer ton lendemain, à gérer les choses que Dieu a déjà préparées pour toi. Les épreuves nous aident à nous tailler. Si Dieu a besoin de changer notre comportement, Dieu a besoin d'enlever en nous certaines attitudes qui ne sont pas correctes, Dieu permet que nous passions par les épreuves. Et tout ça, c'est pour que dans le temps de Dieu, nous soyons en mesure de gérer sa bénédiction, de gérer ce qu'il a déjà préparé pour nous. C'est ainsi que tu connais la souffrance que tu connais, parce que Dieu est en train de te préparer. Et vous savez, dans les épreuves, il y a des écoles que Dieu est en train d'utiliser. Quelqu'un qui veut aller dans la maturité, qui doit être béni par Dieu, Dieu le fera passer par différentes écoles. Et au travers de ces écoles-là, Dieu te formera, Dieu te préparera. Et il y a l'école de la souffrance. C'est une école qui peut arriver. Et quand on est à l'école de la souffrance, c'est une école par laquelle Dieu t'apprend l'humilité. Dieu te forge. Dieu enlève en toi des choses qui vont te compromettre. Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec une autre personne. Et Dieu ne veut pas que tu sois un objet de scandale quand tu seras élevé. Et Dieu permettra que tu passes dans une école de souffrance. Et à l'école de souffrance, Dieu te formera. Je ne dis pas que la souffrance doit rester le mode de vie, non. C'est pour un temps. Dieu peut te soumettre à la souffrance afin de préparer ton cœur, afin de préparer ta destinée. Et vous savez quoi? Et il y a une autre école de l'orphelinat. Dieu peut permettre que tu sois orphelin, de père et de mère, de parents. Tu te sens abandonné, délaissé. Et à cette école-là, il est en train de te former, il est en train de te préparer. Il est en train de t'apprendre à compter sur lui. Vous savez, Joseph est passé dans l'école de l'orphelinat. Et dans cette école de l'orphelinat, Joseph s'est retrouvé en Égypte sans père, sans mère, sans famille. Et dans cette école-là, il a appris à compter sur le Seigneur. Il a appris à compter sur Dieu. Et en comptant sur Dieu, Dieu a fini par l'élever. Il est devenu un bon gestionnaire, il est devenu un homme extraordinaire et tout le monde avait besoin de lui. Et même Pharaon, quand on a trouvé et Joseph, il a dit non, où trouverons-nous encore un homme comme celui-ci, en qui il y a l'Esprit de Dieu? C'était un homme extraordinaire. J'aimerais te dire, la souffrance que tu connais actuellement ne sera jamais comparable à la gloire à venir qui sera révélée par toi. Et Dieu peut permettre l'école de l'orphelinat afin de te préparer. Dieu aussi peut permettre l'école du rejet. Les gens peuvent te rejeter, les gens peuvent t'abandonner. C'est dans le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, même quand les gens t'abandonnent, Dieu lui-même va te ramasser. Dans la vie, il faut un moment quand les gens te rejettent, les gens t'abandonnent, c'est alors que Dieu viendra te ramasser. Et quand Dieu te ramasse, c'est pour te préparer à de grandes choses. Et j'aimerais me limiter à ces trois écoles. Et tout ça entre dans les épreuves, dans les tentations. Les gens peuvent parler à mal de toi. Les gens peuvent te repousser. Le monde peut commencer à chercher à te tuer. Et j'aimerais te dire, si tu as l'étoile de Dieu sur toi, si tu as la promesse de Dieu sur toi, tu ne mourras pas. Quel que soit ce que les hommes peuvent faire, quel que soit ce que les hommes peuvent préparer, quel que soit ce que les hommes peuvent chercher à mener, tu ne mourras pas. Dieu lui-même te bénira. Dieu lui-même t'amènera là où tu dois arriver. Dieu lui-même t'amènera là où tu dois entrer. Et c'est ça. Et quand les épreuves arrivent, Dieu veut créer la maturité, Dieu veut nous tailler, ou Dieu veut créer à nous l'humilité. Dieu veut nous apprendre à vivre avec les hommes. Et Dieu veut que nous soyons peut-être son instrument. Parce qu'en tant qu'instrument de Dieu, c'est lui qui décide de la forme que tu dois avoir, de la forme qui doit t'aider à être un instrument utile dans la maison de Dieu. Parce qu'il dit dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, mais il y en a aussi des vases d'argent et des vases de terre, ainsi que des vases de bois. Et toi, tu dois être un vase d'honneur. Donc pour saisir le temps de Dieu, comprends que tu dois surmonter les épreuves. Tu dois passer par le feu. Tu dois passer par les moments difficiles. Et quand tu termines le feu, tu seras pur. C'est comme l'or. On est en train de l'épurer. On est en train d'enlever les scories, d'enlever tout ce qui est mal. Et lorsque le temps de Dieu arrive, tu vas briller. Tu seras un objet de gloire. Et quand tu vas travailler, il y aura les succès dans tout ce que tu vas commencer à faire. Il y aura la main de Dieu qui va commencer à tout accompagner. Et c'est ça la troisième des choses. Comment saisir le temps de Dieu? Donc, premièrement, nous les saisissons par la foi, en marchant selon la parole de Dieu. Deuxièmement, nous devons marcher selon l'esprit. Et troisièmement, accepter de passer par les moments difficiles, afin qu'au temps de Dieu, nous soyons en mesure de capitaliser
ce que Dieu a préparé pour nous. Je suis en train de développer. 6 fois, j'ai prié, il n'y avait rien. Mais la 7e fois, quand j'ai prié, quand le serviteur est parti, il a vu un nuage qui a annoncé la pluie. Et le 3e point que je vais développer rapidement avant de terminer, ce n'est pas mépriser les faibles commencements. Élie était un homme qui savait que Dieu fait toujours des choses en son temps. Et Dieu accomplit sa parole là où quand il a déjà fixé les limites. C'est ainsi, j'aimerais aussi te dire ce soir, après avoir compris le temps de Dieu, comprends aussi une chose, que Dieu, c'est un Dieu qui commence petit et il finit grand. Dieu ne commence pas avec des choses qui attirent les regards, qui frappent les gens. Non, Dieu commence petit. Même Jésus, il est né dans la crèche, il était bébé et il a grandi jusqu'à devenir grand. Et ainsi, il a commencé à faire des choses. Vous savez, Adam et Ève, pourquoi ils ont échoué dans le jardin d'Éden? C'est parce qu'Adam et Ève, Dieu les avait déjà créés matures. Ils étaient grands. C'est ainsi qu'ils n'avaient pas l'expérience. Ils ne comprenaient pas comment gérer les choses. C'est ainsi qu'ils sont tombés facilement dans le péché lorsque l'ennemi est venu, lorsque le diable est venu les mentir. C'est la même chose. Lorsque tu veux devenir grand en un seul jour, laisse-moi te dire, à un moment là, tu vas tomber et ça ne sera pas plus bien. Ça ne sera pas bien. Mais Dieu, dans sa formule, il commence petit. C'est ainsi qu'il avait décidé que Jésus puisse naître d'une femme. Il était devenu homme comme nous. Et il a commencé à grandir, jusqu'à devenir mature. Et Jésus, il a fait des grandes choses. Il a fait la gloire de l'Éternel. Mais une chose, c'est qu'il ne méprise pas les faibles commencements. Dans les commencements faibles, ne méprise pas ça. On va lire ça dans Zacharie 3 et je vais terminer mon message par là. Ne méprise pas les faibles commencements. Zacharie 3. Ça veut dire, si tu marches dans le zoo, attendez, je pense que c'est Zacharie 4 plutôt, je m'excuse. Zacharie 4, les versets 6 à 10. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. La main de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Verset 10. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. C'est que tu dois comprendre que Dieu commence toujours petit. Dans la formule de Dieu, Dieu ne commence pas avec de grandes choses. J'aimerais ajouter encore un autre verset. Dans Ésaïe. Ésaïe 60, le verset 22. Il dit, le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attiré ces choses en son temps. Donc, Dieu commence petit. Donc, ne méprise pas les faibles commencements. Ça, c'est la chose sur laquelle j'aimerais insister. Tel que tu es là, même si votre église est petite, il n'y a pas encore beaucoup de gens. Mon frère, avec tes faiblesses, là, viens au Seigneur. Même si tu as déjà commencé à servir Dieu, il y a encore le péché qui te retient. Il y a encore des choses qui te bloquent. J'aimerais te dire de ne pas te mépriser. Ne te méprise pas toi-même et ne méprise pas les faibles commencements. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Moi aussi, je te dis ce soir, ne te méprise pas. Ne méprise pas parce que tu as des erreurs. Demain, les choses vont changer. Demain, tu vas exceller. Demain, tu vas monter en puissance et en force. La Bible nous dit, Dieu avait choisi Zorobabel. Zorobabel, c'était juste un roi qui était païen, qui ne connaissait pas les choses de Dieu. Mais Dieu l'a choisi pour être son serviteur et pour bâtir la maison de l'Éternel. Dieu lui avait donné la vision. Et Dieu voulait que cet homme soit l'acteur clé, l'acteur principal. C'est la même chose que toi aujourd'hui. Dieu t'a choisi, comme il avait choisi Élie, afin que tu sois l'acteur clé, l'acteur principal du travail, du ministère que vous êtes en train de diriger. Et dans ce choix-là, ne te méprise pas. Et ne méprise pas, ne vois pas toujours tes faiblesses. Ne continue pas à voir que tu ne peux pas faire au-delà.
Non, je suis venu te dire aujourd'hui, Dieu commence toujours dans la faiblesse. Même Pierre, il était faible. Et puis il a grandi dans les choses de Dieu et il est devenu le père de tout le monde. Et Jésus lui a confié même les clés du royaume, les clés de l'église. Et Pierre a géré les choses. Donc ne méprise pas. Et c'est Zorobabel là, Dieu lui avait donné la mission de construire. Et la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Comme pour te dire, toi aussi qui m'écoutes, ne regarde pas tes faiblesses, mais appuie-toi sur l'Esprit de Dieu. Appuie-toi sur la foi, sur la parole de Dieu. Et là où l'Esprit de Dieu travaille, il y aura le succès. Là où l'Esprit de Dieu est là, même si les hommes mettaient des barrières, l'Esprit lui-même ouvrira des portes. Et l'Esprit, quand il est en toi, il te donnera la vigueur du buffle. Il te donnera la capacité de surmonter. Parce que ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par ta force. Et en Ésaïe, ce que nous avons lu, il dit, le plus petit deviendra un millier. Donc là déjà, il y a la loi de la progression. Il y a la loi de la multiplication. Il y a la loi de la croissance. Et dans la croissance, dans la loi de la croissance, il faut accepter d'être petit. Et quand on obéit à la loi de la croissance et on marche selon la loi de la croissance, on finit par être grand. C'est ce qu'il dit, le plus petit deviendra un millier. Et le moindre deviendra une nation puissante. Et moi, l'Éternel, j'ai attiré ces choses. Et en son temps, il le fera en son temps, le temps que lui-même a déjà fixé, le temps que lui-même a déjà réalisé. Et je suis venu te dire cela, le temps de Dieu est arrivé. Le temps où tu dois sortir dans les cachots où tu étais enfermé. Le temps où tu dois sortir dans les carcans, dans le péché. Ne continue pas à te culpabiliser, à te condamner toi-même. Ne continue pas toujours à voir tes péchés, mais vois ce que Dieu peut faire. La Bible déclare, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les regards vers lui. C'est le temps de regarder à Jésus, de regarder ce que Jésus peut faire est capable de faire. Par la foi, continue à le fixer les regards et le Seigneur te fera du bien. Et lorsqu'on tourne vers lui les regards, la Bible dit, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvrira pas de la honte. J'aimerais t'encourager, toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, que le temps de Dieu est arrivé. Et ne néglige pas ce que tu es en train déjà de faire. Ne néglige pas ce que tu as déjà commencé à faire. Le choix que tu as fait de servir l'Éternel, c'est un bon choix. Et ce choix-là, Dieu ne te décevra jamais. Dieu n'a jamais déçu ses enfants. Même si tu es faible aujourd'hui, d'ici 5-10 ans, tu parleras un autre langage. Tu verras la main de Dieu t'accompagner. Tu verras l'Esprit de Dieu te faire monter dans les hauteurs. Tu verras la puissance de Dieu travailler avec toi et tu seras extraordinaire. Je m'avais terminé en te disant, sois béni au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Et nous allons prier un peu pendant un moment. Je vais prier pour toi, pour demander à ce que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse vraiment te consoler et te restaurer totalement en toutes choses par rapport aux ces deux points que je viens de développer. Prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce pour tout ce que tu es en train de faire. Nous te bénissons pour mon frère et ma soeur qui est en train de m'écouter. Merci pour le Saint-Esprit qui est là. L'Esprit qui lui a fait comprendre que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui lui a fait comprendre aussi le temps de Dieu. Quand ce temps arrive, personne ne peut résister. Aucune circonstance ne peut être contre nous. Merci pour mon frère que tu es en train de restaurer. Le temps est en train d'arriver de la même manière que tu avais accompagné Pierre dans la pêche miraculeuse. Ce temps est arrivé pour mon frère qui est en train d'écouter ta parole. Ce temps de péché, ce temps de vivre la restauration, ce temps de vivre ta main. J'aimerais, oh Dieu, encore prier que même dans les faibles commencements, que ton esprit soit toujours là. De la même manière que tu as dit à Zorobabel, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'esprit. J'aimerais aussi que tu les fasses dans la vie de tout un chacun ici présent. Je les déclare dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, n'hésitez pas. Nous vous invitons de vous manifester, d'avancer et on va prier avec vous. Soyez bénis, vraiment. Félicitations, félicitations de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me chercher car je te péchais. Merci
d'accepter de me pardonner. Maintenant, je me répands de tous mes péchés. Je t'invite que tu entres dans ma vie. Prends la direction de ma vie. Dirige-moi. Pardonne-moi de toutes mes iniquités. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. À partir de maintenant, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que tu es mort à la croix pour moi. Merci pour cette œuvre de la croix. Merci de me racheter. Merci de me pardonner. Merci. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.